Je lis de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 5, au verset 40, ce qui suit. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je suis fortement encouragé toutes les fois que je lis ce verset. Il m'enrichit. Il me permet de comprendre l'attitude de ceux qui écoutent les WhatsApp. Alors que nous allons approfondir ce verset, que ton esprit nous dirige dans sa compréhension, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien comprendre, il faut lire le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ok, nous avons vu hier soir comment Jésus dit que des gens en son temps, du temps de Jésus, les gens sondaient l'Ancien Testament. C'est ça les Écritures. Il faut que tu comprennes ça très bien. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient avoir en elle la vie éternelle. C'est Jésus qui le dit. Toutes les personnes qui suivaient l'Ancien Testament avant la venue de Jésus et qui suivaient scrupuleusement ce que Dieu avait demandé, ces personnes ont la vie éternelle. Ça, des gens ne te le diront pas. Des gens te diront, c'est par Jésus que la grâce est venue. Jésus, Jésus. Donc toutes ces personnes qui sont mortes avant la venue de Jésus, elles sont où? Où sont-elles? Réponds-moi si tu peux. Où sont-elles? Elles sont sauvées, celles qui étaient fidèles. Celles qui n'étaient pas fidèles, ces personnes, elles sont mortes, elles attendent d'être détruites définitivement. Mais tous ceux qui étaient là avant Jésus ont eu la vie éternelle. Parce que lorsqu'ils confessaient leurs péchés sur l'agneau, l'agneau représentait Jésus qui ôte les péchés du monde. Donc Jésus déclare que dans l'Ancien Testament, on avait la vie éternelle. La seule chose qui change, c'est la venue de Jésus qui est véritablement l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. À partir de ce moment, on n'immole plus les animaux, c'est terminé. Cela faisait partie de la loi cérémonielle et c'est Jésus qui compte. Tout ce que nous disons, c'est au nom de Jésus pour le pardon des péchés. C'est tout. C'est la réalisation de toute la loi. Maintenant, des hommes qui ont marché avec Jésus ont raconté ce qu'il a fait, etc. Paul a écrit 14 livres, et puis on a eu d'autres, et puis ensuite Apocalypse. C'est tout. Mais du temps de Jésus, ils sondaient, ils comprenaient. Mais quelle était leur attitude? Ils restaient sur l'opposition. Ces personnes qui ont sondé les Écritures pour voir, quand ils voyaient, que faisait-il? Jésus déclare, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Exactement comme toi qui reçois le WhatsApp. Depuis un moment, tu entends, tu lis dans la Bible, tu compares, tu vois que c'est la vérité, mais que fais-tu? Tu restes sur ta position. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Du temps de Jésus déjà, les gens agissaient ainsi. Alors rien ne pourra arrêter les gens qui veulent continuer à suivre les suggestions du diable. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour ton amour, tes grâces que tu manifestes à notre endroit. Merci pour Jésus. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la parole qui nous éclaire. Seigneur, alors que des hommes et des femmes préfèrent regarder, nous voulons avancer avec toi. Que ton bon esprit continue d'agir dans nos cœurs. Fortifie-nous, dirige-nous. Chaque jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.